Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième partie du vlog sur le déménagement. Alors j'ai commencé à faire un petit peu le tri dans les cartons et à commencer à remplir certaines bibliothèques. Voilà, donc pour le moment, pas trop de casse a priori. J'ai eu peur à un moment donné qu'il me manque un carton, mais non, comme c'était bien le Dawa, et bien je l'ai retrouvé finalement. Je vais le déballer, c'était un Delcourt. Je me suis dit merde, c'est tous mes criminals et tout ça, les intégrales qui sont dedans. Donc je me suis dit là, si celui-ci il a disparu, je vais pas être super content. Bon, il y a une étagère qui est un peu en vrac, qui manque un des petits chichos là pour la faire tenir. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, je vais essayer de sortir un petit peu les mangas comme je vous avais dit. Maintenant, il va manquer quelques étagères. Donc je pense qu'il y a quand même une partie des choses qui vont rester en carton pendant un petit bout de temps, le temps que je rachète au moins 2 étagères, voire 3, parce que ici je vais devoir y mettre également tout ce qui était Blu-ray, jeux vidéo, et puis une partie des CD. Bon, sur les CD il y en a un petit peu moins maintenant, mais voilà, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai déjà commencé à ranger, et puis vous me direz au fil de l'eau ce que vous en pensez. Je pense que cette fois-ci je vais vraiment partir sur tout mettre par collection d'éditeurs et par taille dans un premier temps, le temps que j'ai les nouvelles bibli, puis après on verra si je réaménage, mais comme ça pour l'instant ça me plaît bien, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc de ce côté-là, j'ai commencé à mettre tout ce qui est Delirium, ça me fait 2 jolies étagères, et puis j'essaye de mettre des titres un petit peu en facing, comme ça je trouve que ça dynamise un petit peu les bibliothèques. À terme, j'aimerais refaire comme j'avais fait avant, mettre quelques figurines pop au milieu de tout ça. Je vais mettre, je pense, je vais essayer de mettre peut-être des cadres comme ça au-dessus, mais ça c'est pas définitif. Donc là j'ai mis tout ce qui est Delirium. En bas j'ai commencé à mettre le Delcourt. Ça c'est le deuxième carton que j'ai retrouvé, puis je crois que j'en ai un autre là, Delcourt plus Semic, donc les anciens. Donc je vais voir comment j'aménage tout ça. Et là à côté j'ai commencé à mettre tout ce qui est Urban. Alors j'ai mis tous les grands formats, histoire de tout regrouper les collections. J'ai pas trié les Jeff Lemire et tout ça. J'ai mis les Urban Cult, et puis pas mal d'indés du coup chez Urban, comme ça dans un premier temps. Il y a du Saga en bas, bon il y a du Promethea, il y a le Transmet. On va voir ce que ça va donner. Là c'est les autres Urban, mais il me reste encore je crois 2 voire 3 cartons d'Urban. Donc je vais voir comment je fais cette bibliothèque là. Et ici dans celle du fond, dans le retour, donc j'ai commencé à mettre les mangas. En bas, j'ai mis les grands, j'ai mis les éditions IMAO avec Bambi. Là, je pense que je peux enfin me commander la suite avec la carte cadeau des collègues du taf. Donc ça, c'est cool, parce que ça, c'était vraiment bien. J'avais vraiment envie de vous en parler. Et voilà, donc là, pour l'instant, il y a un trou. Je sais pas si je fais un truc un peu cool avec, par exemple, les jeux Switch ou autre chose. Là, j'ai mis les séries qui sont en cours et que je veux vraiment continuer. Et certains titres que j'ai pas encore lus non plus, notamment ce Freak Iceland que j'avais pris pour Plan Cul, donc je vais voir si c'est bien. Et puis en bas, normalement, c'est des collections qui sont plus ou moins terminées, des collections assez courtes généralement. Et puis en bas, mes classiques Nausicaa et puis Akira qui sont là depuis des années. Donc là, c'est l'étagère de rap qui reste. Donc pour l'instant, j'ai mis quelques mugs, quelques conneries qui traînent. Et dans celle-là, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je pense que je vais continuer la suite des comics indés à la suite de Delirium. Peut-être mettre du iComics, du Achilleos, du Vestron, 404, etc. Je pense que cette étagère-là va servir à ça. Et du Panini. Je vais voir si j'arrive à mettre les deux, ou que du Panini. Et puis après, je pense que je vais faire pour le moment l'impasse sur tout ce qui est BD un peu européenne. Dans un premier temps, tout ce qui est petits éditeurs en BD européenne, je pense que ça ce sera pour la suite. Je vais les laisser en carton dans un premier temps. Après, ça va bouger, je pense, au fil de l'eau quand j'aurai les nouvelles bibli, mais ça, je sais pas encore comment je vais faire. Donc voilà, le début du classement et du rangement, et je vous reprends après une fois que j'ai tout rangé. À toutes. Et je vous reprends
l'instant, après plusieurs jours, et oui, vous voyez, j'ai un pull par rapport aux autres segments des vidéos. Pas parce qu'il fait super froid, en fait, on a un super mois de septembre pour l'installation. Ça fait une belle transition entre le sud et la Lorraine. Je vous montre un petit peu ce que j'ai réussi à faire et bien, dans le temps que j'avais, et puis avec les sous que j'avais, parce que vous allez voir, il manque des choses. Il y a encore des choses sous carton, mais je vais vous montrer ce que j'ai déjà rangé. Je vais vous faire le tour, je vais vous faire la présentation du classement. Et puis également, je vous montrerai ce qu'il reste à faire, parce qu'il reste pas mal de choses à faire, et puis les différentes idées que j'ai, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous reprends de l'autre côté. Alors là, comme vous allez voir, c'est le côté manga, donc je l'avais plus ou moins déjà montré, donc je mis les petites tasses pour l'instant geek de côté. J'ai intégré, comme je vous l'avais dit, pour le moment également tout ce qui est bouquins sur l'histoire de Nintendo, les trucs sur le Japon et les jeux Switch. Et puis ça, vous avez déjà vu la dernière fois. Donc on a bien fait le côté manga, donc c'est à côté de la porte. Là ici, j'ai mis une première cagette où je vais mettre tout ce qui est livre autour de la pop culture. Donc là, j'ai commencé par tout ce qui était collection Inis, entre autres, puis il y a du Mad Movies, des numéros collector, et je vais ensuite intégrer tout ce qui est bouquin autour du cinéma, sur les jeux vidéo, et puis le magazine SIC également, où j'ai une belle petite collection. Donc à côté des mangas, là j'ai mis pour l'instant les petites décos. J'ai pris ça, donc c'est des espèces de LED de couleurs. Je vais essayer de faire un truc, je sais pas si ça marchera, mais bon, je l'ai pas payé cher, j'ai payé ça 5 balles, donc voilà. Donc là, j'ai mis tout ce qui est urban en mode 1D. Donc j'ai essayé de prendre la place. Ensuite, j'ai mis ce qu'il y avait en Batman. J'ai essayé de pas trop charger les étagères. L'idée, c'est d'essayer de prendre le plus d'espace, même si ça me prend un peu plus de temps. J'ai vraiment envie de faire une bibliothèque qui soit peut-être un petit peu plus allégée, et on en reparlera ça un petit peu après. En dessous, j'ai mis une partie de tout ce qui était les formats petit prix chez Urban, plus des anciens kiosques, et puis les nomades. Et puis en dessous, j'ai fait la même chose. Je me suis dit, tant pis si c'est pas du DC, si c'est du Marvel. J'ai repris un peu la même logique. Les collections petit prix chez Marvel, et puis Marvel Pocket. Là, c'est un peu des trucs qui traînent pour l'instant. L'étagère d'à côté, donc ça, c'est des nouveautés qui sont rentrées. Mais vous aurez une vidéo achat et réception qui va avoir lieu ce mois-ci. Donc j'ai mis les grands formats urbains, comme je vous avais dit. Les cultes, pareil, pas mal d'indés. Hop, je vous montre ça. Tac, tac. Donc voilà, comme ça pour l'instant c'est classé dans cet ordre-là, je trouve ça pas trop mal. Du coup ça me donne envie d'aller fouiller aussi dans ma bibliothèque. Là c'est la fin de l'indé, avec aussi des titres que j'ai rentrés récemment. Pour l'instant j'ai pas encore l'espace précis pour tout ce qui est chronique que je vais faire, et puis la palle. Mais pour l'instant ça va très bien comme ça. Ça, Delirium, vous aviez vu, c'était le début. Ensuite donc du coup j'ai mis les Delcourt que j'avais retrouvés. Donc là j'ai fait une étagère Delcourt, 2 étagères Delcourt, 3 étagères Delcourt. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai mélangé ce qui est vraiment soit typé très comique, soit d'autres titres que j'avais qui sont plus typés BD européenne entre guillemets, mais ça me va bien aussi. J'avais envie de faire revivre la collection. Et à côté, j'ai mis pour l'instant tout ce qui est Marvel et Panini Comics. Tac. Avec certains titres comme celui-ci, là, le Stanley, ça va avec, je trouve. Là, il y a un peu de vrac pareil chez Panini Marvel. Et ensuite, j'ai mis tout ce qui est Achilleos, iComics, Black River, Vestron. Donc là, j'ai mis pas mal de choses. Et puis en bas, alors je voulais que ce soit au-dessus ça, mais ça rentre pas parce que les grands formats là, bim, et je ne me voyais pas refaire toutes les étagères. Et j'ai mis donc le 404, et puis du Monsieur Toussaint l'ouverture, et puis quelques broutilles. Et à côté, ce que j'ai fait, c'est les bouquins. Ce que je vous avais dit, je voulais faire un petit peu tout ce qui était roman et puis essai. J'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc une petite cassure au milieu, comme ça va me permettre d'aller fouiller dedans et de refaire revivre également toute ma collection. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en vue d'ensemble ça donne ça. Ça va faire une belle cassure comme ça je pense, avec ici à côté, alors c'est le bordel, regardez pas, il reste des cartons. Je continuerai sur ces pans de mur là avec les étagères noires. Et puis de l'autre côté, il reste pas mal de choses en termes de Funko. Et là, j'ai quand même sorti des cartons, tout ce qui est Blu-ray, jeux et CD. Voilà, donc sous cet angle-là, vous voyez bien comment ça fait avec les étagères et la suite que ça donnera. Donc ce sera pas mal d'avoir la petite cassure avec pourquoi pas un test de couleurs. Alors les étagères comme ça, là, les noires, elles sont en rupture chez Ikea. Elles valent 50 balles je crois, et j'ai calculé en tout je peux en mettre 5 de plus dans la pièce. C'est pour ça que pour l'instant j'essaye
d'espacer les bibliothèques et de faire les choses un petit peu différemment. Pareil, là, après ce déménagement, il va y avoir des différences dans ma façon d'acheter et de compléter la collection, c'est une certitude, hein. Je vais faire tourner un petit peu plus, je pense, les choses. Et puis, je vais aussi essayer, et vous le verrez dans la vidéo achat de ce mois-ci, de compléter aussi les collections que j'avais en cours, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un petit peu couillon de tout le temps faire de la news, et puis de toute façon, cette chaîne, elle n'est pas faite que pour faire de la news, vous le savez. Donc voilà, la petite vue d'ensemble comme ça, je pense que ça va être pas mal. Donc comme je vous l'avais dit, les petites cagettes, là, je vais en mettre également, je pense, à côté de la fenêtre, et comme ça il y aura une étagère noire, comme ça me permet de faire comme ça des trucs sympas, à côté de la porte également avec les bouquins sur la pop culture, et puis on aura un petit ensemble pas mal. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les Funko Pop, parce que ça il y en a beaucoup. J'avais des grands placards du coup sur Fréjus que j'ai pas ici, alors je sais pas trop comment je vais faire ce business là pour l'instant. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon on verra bien, on trouvera des solutions. Au fil de l'eau, c'est pas la pièce la plus importante, c'est la pièce vide. Ah oui, si, je vous montre quand même. Je vais essayer, si je dis pas de bêtises, de vous faire les reviews à partir de ce fauteuil-là, que j'avais dans le salon quand j'étais à Fréjus. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais tenter, je pense que je vais faire une vidéo facile, une vidéo achat et réception dans le fauteuil, on verra bien ce que ça donne. Parce que je n'ai pas encore appréhendé l'espace pour tourner les vidéos. Donc je pense que dans un premier temps, le trépied il sera posé sur des cartons. Mais bon, je vais tester ça avec une vidéo simple pour voir ce que ça donne. Sachant que comme vous le savez, je fais les reviews sans avoir écrit quoi que ce soit. Bon, on va essayer déjà d'appréhender l'espace de façon safe sur une vidéo pas trop compliquée à faire. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ferai la suite du vlog, je pense, dans très longtemps maintenant, quand j'aurai rentré un petit peu de thunes pour acheter à la fois les petites cagettes et à la fois les étagères, parce qu'il y en a pour quand même pas loin de 400 balles de ce que j'ai calculé. Donc voilà, je pense que la fin définitive du tour de bibliothèque aura lieu, à mon avis, pas avant début d'année prochaine. Au mieux. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ces aventures. C'était cool de changer un petit peu de format et de vous faire des choses un petit peu différentes. J'espère que ça vous a plu de m'accompagner dans ce déménagement. C'était, voilà, je trouvais ça un petit peu sympa de faire ça. Ça change aussi pour moi. C'est un autre exercice de style et c'était plutôt cool. Maintenant, ce qui m'attend, c'est la reprise du taf en mode ultra fatigué. Mais bon, on va se donner au maximum pour essayer de réussir aussi cette intégration maintenant. Parce que c'est pas tout de ranger des livres dans des bibliothèques. Maintenant, il faut aller au boulot. Donc, je reprends cette semaine et je vous dis à très vite pour les prochaines reviews, les prochaines vidéos dans la pièce geek maintenant. Allez, bisous à vous et merci encore de m'avoir suivi. Ciao, ciao!